أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Vous imaginez-vous que vous pourrez entrer au paradis avant qu'Allah n'ait distingué ceux d'entre vous qui font des efforts dans la voie d'Allah et n'ait distingué les constants. Et vous aviez l'habitude de souhaiter cette mort avant que vous ne la trouviez. À présent que vous l'avez enfin trouvée, vous restez debout à regarder comme cloué au sol. J'ai pas traduit le verset 142. Et afin qu'Allah puisse purifier les croyants et détruire les mécréants. On peut améliorer la traduction, mais il y a certaines difficultés quant à la traduction du terme tanzurun. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que cette traduction du terme tanzurun est mauvaise, mais je peux présenter une autre version de la traduction du terme tanzurun. Nous allons nous tourner maintenant vers le mot mahasa. Mahasa, mahsan. Le passé est mahasa, mahsan, c'est l'infinitif. Donc, quand vous dites mahasa, cela signifie que quelqu'un s'est sauvé, quelqu'un a disparu, quelqu'un a pris la fuite, tout comme un cerf qui disparaît dans les broussailles et qui disparaît de la vue. Le terme mahasa est utilisé pour décrire cette fuite et cette disparition. Purifier quelque chose est qualifié d'al-mahas. Mahasa est à la forme transitive. Mahasa signifie disparaître à la forme intransitive. Quand quelqu'un a commis cet acte, quand quelqu'un a pris la fuite, mais à la forme transitive, cela signifie que quelqu'un a enlevé quelque chose de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un a poussé quelque chose à prendre la fuite ou à abandonner son poste. Donc, c'est dans ce sens, c'est dans cette forme que le Saint-Coran a utilisé le verbe mahaswa, afin qu'Allah puisse purifier les croyants. Et quand ce terme est utilisé pour quelqu'un par rapport à une autre chose, cela veut dire enlever les défauts. Même quand on applique ce terme à un objet inanimé, quand on applique ce verbe sur des métaux ou sur des minerais, quand quelqu'un déclare qu'il a mahassa quelque chose, cela veut dire qu'il a fait fondre ce métal, qu'il a enlevé ses impuretés. Et si c'était un objet animé qui est passé par ce processus lui sera douloureux. Donc en appliquant ce verbe à une situation humaine, il y a cette connotation de souffrance, c'est-à-dire ce n'était pas une purification arbitraire et que
la personne qui est purifiée n'a pas participé, donc Yumahiswa peut s'appliquer à une situation où il y a des épreuves. Le Muslim Maud, par exemple, dans un de ses vers, déclare Jab sona aag mein barta hai, to kundan bankar nikalta hai. Pirgalion se kyun darte ho, dil jalte hai to jane do. Quand l'or est fondu, il en sort purifié et il est beaucoup plus excellent qu'auparavant. Donc, quand vous êtes insulté, quand vous êtes tourmenté, quand vous êtes torturé, pourquoi en avoir peur? Allah veut tout simplement vous purifier et Allah veut faire sortir le meilleur de vous-même, tout comme l'on purifie l'or par le feu. Donc voilà la signification de Mahaswa, Waliyumahiswa dans ce contexte. Il y a d'autres significations aussi, d'autres significations qui ont le même sens central, c'est-à-dire prendre la fuite à l'intransitif ou purifier à la forme transitive. Comme je l'ai déclaré, les Arabes, en utilisant ce terme pour d'autres personnes, ont cette connotation d'épreuve. Quand quelqu'un déclare Mahasa Fulanan, cela veut dire tout simplement que quelqu'un a éprouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un l'a fait passer par une épreuve. Mahasallahu Taiba, Allah a pardonné celui qui s'est repenti, celui qui a demandé pardon pour ses péchés. Donc ici, cela veut dire qu'il y a un effort de la part de celui qui veut se pardonner. Tout d'abord, il a l'intention de se détourner des péchés, de se purifier. Et c'est sa souffrance personnelle qui le fait mériter, si on peut utiliser le terme mériter pour le pardon de Dieu. Donc, il mérite le pardon, il a joué un rôle afin de mériter ce pardon. Et il a mérité cela en souffrant. C'est cette souffrance qui le fait mériter le pardon de Dieu. Et ce pardon le purifie. Tamahasata. Tamahasata Zalmao signifie. Et ici, c'est une forme infléchie de ce même verbe. Cela signifie que l'obscurité s'est transformée en lumière. Amhasati Shamso, quand le soleil sort de son éclipse, Amhasat Shams, donc Mahasat Saifa signifie que quelqu'un a poli son épée. Mahasal Marid veut dire que quand le malade est en train de recouvrir sa santé. Al-Mahaso signifie aussi que quelqu'un est bien bâti, quelqu'un qui a un corps bien bâti. Cette constitution est qualifiée de Mahas. Donc, il y a cette connotation de quelqu'un qui sort des épreuves et qui a eu du succès et qui sort renforcé d'une épreuve. Le terme mahak qui est utilisé dans le même verset, Wayamhak al-kafirin, a le sens contraire du terme mahas.
Certes, il y a certaines similarités entre les deux verbes, mais le résultat est contraire dans les deux cas. Mahaka signifie, comme Mahasa, enlever quelque chose, mais ne pas enlever les faiblesses, mais enlever la personne elle-même, enlever la personne sur qui on a agi avec le verbe mahaka. Yamhaka ne signifie pas enlever quelque chose de quelqu'un, mais enlever la personne elle-même, anéantir cette personne complètement. Dans ce sens, Allah déclare Wal yamhaqal kafirin. Donc, Allah a utilisé cet acte que d'enlever quelque chose. Mais de prime abord, Allah a enlevé les impuretés et les faiblesses et les défauts des croyants. Et dans le second cas, Mahaka signifie enlever les incroyants, c'est-à-dire de les anéantir complètement, comme s'ils étaient eux-mêmes les impuretés. Donc, comme je vous ai dit, il y a un processus similaire, mais les conséquences sont différentes et les objectifs sont différents. Mahaka shay'a signifie réduire quelque chose et de l'anéantir complètement, réduire jusqu'à l'anéantissement total de quelque chose. Yamhaqullahu riba est un verset du Saint-Coran qui signifie qu'Allah va commencer à faire disparaître l'institution de l'intérêt. Et en fin de compte, il va faire disparaître cela. Cela signifie qu'il va commencer à faire disparaître ce système et Allah va l'enlever complètement. Quand on dit amhaka rajulu, ici le verbe est utilisé à la forme intransitive amhaka rajulu. Cela signifie que la personne est décédée. Encore une fois, il y a ce sens de l'anéantissement total. In mahaka al-kamaru, in mahaka est la forme intransitive du verbe mahaka. Donc, quand on dit que la lune est passée par cette situation de mahak, cela signifie que la lune a pâli et la lune a disparu complètement. Ce verbe est utilisé à la forme intransitive aussi, mais la signification est différente. Cela ne veut pas dire que la lumière a pâli, mais cela s'applique à ces nuits après la pleine lune, quand la lune commence à disparaître petit à petit, et la lune qui disparaît est qualifiée de amhakal qamaru, c'est-à-dire que la lune est en train de passer par cette phase. Donc, les significations sont évidentes. La plupart des exégètes ont, voire la majorité d'entre eux, ont lié ce verset avec le verset précédent, tel qu'al ayyamu nudawiluha bayna nas, et il déclare qu'ici ce processus est expliqué davantage, comment Allah change la période, comment Allah fait alterner bonheur et malheur parmi les peuples différents et quelles
en sont les conséquences. Donc Allah fait passer les croyants par ce processus de mahas et mahak pour les incroyants. Mais je ne suis pas d'accord avec cette relation, car c'est Allah lui-même qui agit et qui affecte à la fois les croyants et les incroyants. C'est lui le sujet ici. Donc, pourquoi éviter Allah et pourquoi lier cette chose avec cette partie du verset Tilkal ayyamu nudawilha bayna nas? Cela indique clairement la différence entre les épreuves et le courroux divin. Les deux situations sont presque similaires, c'est-à-dire que nous voyons les deux groupes souffrir, ceux qui sont aveugles et ceux qui ne peuvent pas discerner les choses. Ces personnes commencent à railler les croyants et les disciples du saint prophète. Ils déclarent que vous aussi vous êtes en train de souffrir. Donc si la souffrance d'un peuple est l'indication du courroux divin, alors nous deux, nous sommes en train de partager ce courroux de Dieu. Donc voilà la situation qui émerge des revers que les musulmans ont subis à Uhud. Et j'ai cité des orientalistes, et ces orientalistes se réjouissent de la situation des musulmans quand ils décrivent les hypocrites qu'ils qualifient de faibles parmi les musulmans, en disant qu'ils ont commencé à conspuer les musulmans en déclarant que si l'islam était la vérité, pourquoi êtes-vous passé par de telles situations? Pourquoi avez-vous subi de tels revers? Allah réplique à cette attaque en disant que les processus sont similaires, tout comme ces deux mots sont similaires dans leur signification. C'est-à-dire, il y a ce processus de pâlissement ou d'anéantissement graduel. Les deux mots comportent le même sens, donc, mais le résultat est contraire dans les deux cas. Ceux qui passent par la situation de mahas, ceux qui sont éprouvés par Dieu, comme c'est écrit dans le terme mahas, ces personnes sortent renforcées de leurs épreuves. C'est une loi immuable, et ceux qui sont éprouvés par Dieu, alors que Dieu était en colère contre ces personnes n'arrivent pas à sortir de ces épreuves, et ces personnes sont anéanties complètement après cette épreuve. Donc, c'est un petit verset où deux mots similaires sont mis en juxtaposition, l'un décrivant un phénomène et l'autre décrivant un autre phénomène avec des conséquences différentes. Et ici, nous voyons la réponse au persiflage et aux railleries de ceux qui ont blessé le saint prophète Mohammed à lui et les croyants après la bataille d'Uhud. La même chose s'applique à la Jamaat Ahmadiyya par rapport à la situation que nous vivons au Pakistan et dans d'autres pays, mais particulièrement au Pakistan, car les Ahmadis ont été éprouvés pendant longtemps et bon nombre de non-Ahmadis les ont persiflés en disant que si vous êtes dans la vérité, pourquoi êtes-vous tourmenté par Dieu à tel point? La réponse est la même. C'est un processus de mahas. Et les conséquences vont témoigner de la véracité de l'Ahmadiyyat. Car en passant par ces épreuves, les Ahmadis sortent plus forts en qualité et en nombre.
Et l'image de la Jamaat Ahmadiyya se trouve polie davantage. Examinons la situation d'aujourd'hui et la situation de 10 ans de cela, et vous allez voir une différence énorme. 10 ans de cela, quand nous n'avions pas été tourmentés par ces gens, l'Ahmadiyya était inconnu ici en Occident, dans le monde occidental, au Moyen-Orient comme en Extrême-Orient, et l'Ahmadiyya n'était pas aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui en Afrique et dans les pays où la Jamaat a été introduite. Mais la différence est immense maintenant. Que dire de la Russie, que dire de l'Europe de l'Est et que dire des autres États? Partout, la Jamaat Ahmadiyya a émergé comme une communauté beaucoup plus forte et beaucoup plus reconnaissable. Mais telle n'était pas la situation avant que nous n'avions été éprouvés par Dieu. Et au Pakistan aussi, il n'y a pas eu un seul jour où notre nombre a été réduit ou que notre foi s'est affaiblie. En fait, nous sommes dépouillés de nos faiblesses, de ces faiblesses qui étaient attachées avec nous. Donc, c'est là un des sens importants du terme mahas que vous devez comprendre. Le terme mahas signifie qu'il vous purifie en vous dépouillant de vos faiblesses, tout comme les arbres se dépouillent de leurs feuilles au cours de l'automne, quand les feuilles mortes tombent. Donc, dans le cas de la Jamaat Ahmadiyya ou dans le cas de n'importe quelle vérité, nous ne voyons pas ce processus de l'automne, mais une partie de l'arbre passe par cette situation et l'arbre se dépouille de ces feuilles mortes qui sont attachées avec l'arbre, et conséquemment l'arbre se retrouve libre de ces éléments étrangers, car après sa mort, une feuille devient un corps étranger. Donc ce même processus a été décrit par le Messie premier l'Islam concernant la Jamaat Ahmadiyya. Dans ce passage où il déclare Mere darakht wujud ki sarshab shakho, il déclare que je suis l'arbre de vérité et vous, les Ahmadis, vous êtes mes branches et vous êtes mes feuilles. Dans un autre endroit, il décrit le processus de la mort de certaines branches ou de certaines feuilles en disant que quand certaines branches ça sèche et quand certaines feuilles passent par le même processus, l'arbre est toujours vivant, mais le jardinier ne va pas trancher l'arbre, mais le jardinier va couper les branches mortes, car si elles sont attachées avec cet arbre, ces branches mortes vont affecter négativement les parties saines de l'arbre. Donc, le jardinier coupe cette branche et le jette au bûcher. Donc, vous serez jeté au bûcher vous aussi si vous êtes faible au cours des épreuves. Ces faibles qui sont presque morts sont enlevés de ce corps sain, et ceux qui sont à moitié morts ont cette option de soit retourner vers la foi réformée et transformée pour le meilleur, ou dater leur mort en passant par cette épreuve. Nous avons témoigné la même chose au Pakistan. Quand dans les journaux vous lisez que certains Ahmadis, 7, 8, 20 ou 30 se sont apostasiés, quand on fait une enquête, vous aussi, vous devez partager cette connaissance. Donc, en faisant une enquête sur ces personnes qui ont répudié l'Ahmadiyya, pourquoi ils ont abandonné la Jamaat, dans la plupart des cas, nous voyons que, tout d'abord, les chiffres ont été exagérés. Ensuite,
la majorité d'entre ceux qui ont répudié la Jamaat Ahmadiyya n'avaient jamais eu de bon contact avec la communauté à n'importe quel moment donné. Ils étaient comme des feuilles mortes attachées à l'arbre. Ces personnes n'ont jamais payé de chanda, ils ne participaient pas dans la prière et ils ne venaient pas pour la prière de Juma. Socialement, ils étaient qualifiés d'Ahmadi, mais dans la pratique, ils ne l'étaient pas. Donc ils sont partis et nous nous sommes délestés de ces poids lourds. Et ces personnes qui ont subi les pressions, mais qui croyaient dans la Jamaat Ahmadiyya, sont retournés vers nous. Et cette fois-ci, leur retour a été marqué par un regain de foi. Donc, ces personnes qui sont retournées ont écrit des lettres pathétiques de leur souffrance. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné l'Ahmadiyya? Car ils étaient menacés dans cet cas. Dans cet cas, les croyants aussi font preuve de faiblesse. Mais quand ils retournent, ils sont meilleurs et ils promettent de ne plus faire preuve de faiblesse jusqu'à la mort. Donc voilà le processus de Mahas et de Yumahisu. Quand Allah éprouve ses vrais serviteurs, tel est le résultat. Mais quand les incroyants sont châtiés, le résultat est complètement différent. Tout comme un agriculteur qui désherbe son champ en enlevant les mauvaises herbes, donc il fait en sorte que ces plantes ne sont point affectées. Mais les plantes sont affectées quand même. Moi-même, j'étais agriculteur et je l'ai fait. Et j'ai désherbé mes champs moi-même de mes propres mains. J'ai utilisé des tracteurs et d'autres instruments dans ce processus de désherbage. Même si vous prenez des précautions afin de ne pas endommager vos plantes, immédiatement après le désherbage, votre champ sera dans un état très lamentable. Mais après quelques jours, quand vous visitez votre champ de nouveau, vous serez étonné de voir la vitalité de votre champ. Voilà le processus de Mahasa Yumahisu Tamhisan. Falyumahiswa. Afin qu'Allah puisse éprouver les croyants et afin qu'Allah puisse renforcer les croyants. Voilà la signification de ce terme. Donc cette réponse est suffisante à ces persiflages et à ces railleries du passé et les railleries des orientalistes d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y a des mots qui doivent être expliqués ici, car j'ai déjà expliqué le terme ilm et j'ai déjà parlé à propos du terme Jannah en profondeur. Vous connaissez les significations. Cela signifie, supposez-vous que vous rentrerez au paradis avant qu'Allah n'ait distingué ceux d'entre vous qui font des efforts. Voilà la traduction présentée. Les Ya'lama signifie afin qu'Allah puisse savoir. La traduction sera: imaginez-vous que vous pourrez entrer au paradis avant qu'Allah n'ait su ceux d'entre vous qui ont fait des efforts dans sa voie et ceux qui sont vraiment les constants. La difficulté majeure des traducteurs est qu'Allah connaît tout. Donc,
Pourquoi Allah doit-il attendre afin de savoir qui sont les croyants et pourquoi? Un exégète a pu comprendre ce point et ce verset, et je vais le citer. C'est une explication d'Ibn Qayyim. Donc, comme je l'expliquais auparavant, la connaissance de Dieu est basée sur la vérité, sur quelque chose qui s'est passé. Donc, et si cette chose n'allait pas se passer, il n'y aurait pas eu de connaissance de Dieu concernant cette chose. Donc quelque chose doit se passer. Sinon, la connaissance de Dieu sera sans soutien, sans aucun sens. Ce ne sera pas une connaissance, ce sera une conjecture et rien de plus. Donc, puisque la connaissance de Dieu est basée sur des faits tangibles, c'est pour cette raison que cette connaissance est toujours vraie et exacte. Et à moins que les faits n'aient lieu, cette connaissance n'est pas soutenue. Donc Allah ne peut pas prendre des actions concernant quelque chose qui ne s'est pas encore passé, à moins que cette chose n'ait apparu à sa forme finale. Allah ne va pas prendre une action parce qu'il sait que quelque chose va se passer. Donc, il faut que cette chose s'accomplisse, quelque chose dont Allah avait connaissance. Tant qu'il n'y a pas l'accomplissement, les actes de Dieu ne sont pas justifiés. Voilà ce que M. Ibn Qayyim a écrit. Il décrit ces faits en disant: c'est-à-dire qu'Allah ne châtie pas ou ne récompense pas quelqu'un en se basant sur sa connaissance que cette personne va accomplir un acte quelconque. Il attend que la personne ait accompli son acte pour la récompenser ou pour le châtier. C'est une explication raisonnable de ce verset. Et dans ce contexte, la traduction ne doit pas être selon la traduction présentée. C'est-à-dire qu'Allah n'est distingué ceux d'entre vous. Ya'lama n'est pas un processus où n'indique pas qu'Allah veut distinguer ces personnes. Ya'lama signifie qu'Allah attend jusqu'à ce que l'acte soit accompli et cette connaissance se transforme en ilm et les autres aussi partagent cette connaissance. Et dans ce contexte, le terme ya'lama a été utilisé. Wa ya'lam as-sabirin aussi signifie la même chose, c'est-à-dire avant qu'Allah n'ait su qui sont les constants parmi vous. Le terme mahissa est une épreuve et le verset suivant devait avoir une connotation d'épreuve aussi. Et le terme sabir est le mot approprié ici, c'est-à-dire une personne qui est constante, une personne qui est inébranlable face aux épreuves, face aux souffrances. Allah déclare qu'il sait que quand vous serez éprouvés, il y aura ceux parmi vous qui vont faire des efforts, et il y aura ceux parmi vous qui seront inébranlables. Il y a d'autres qui vont souffrir en patience et en constance. Et le processus de Yumahis a produit cela. Allah attendait cette épreuve et c'est après que vous serez récompensés. Et cette récompense a été octroyée, comme vous le savez. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَمَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
Et vous aviez l'habitude de souhaiter cette mort avant que vous ne la trouviez. À présent que vous l'avez enfin trouvée, pourquoi vous restez debout à regarder comme cloué au sol? Cette traduction ne doit pas être prise au pied de la lettre. Le mot « mort » utilisé ici n'est pas la traduction exacte du terme « maut ». Certes, c'est la traduction littérale du mot « maut », correcte dans le sens que dans ce contexte, le mot « maut » doit être traduit différemment, tout comme les Arabes utilisaient le terme « maut » pour indiquer les batailles et les guerres. Donc ici, puisque la guerre termine par la mort, des fois le terme « maut » est utilisé pour indiquer une bataille féroce où vous faites face à la mort. Faire face à la mort ne signifie pas que tout soldat trouvera la mort. Cela veut dire que potentiellement tout le monde peut mourir. Et puisque cette possibilité est là, et puisque tout soldat peut faire face à la mort, cette bataille est décrite comme morte ou comme la mort. Donc ici, cela ne veut pas dire qu'il souhaitait la mort. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait à plusieurs reprises conseillé ses compagnons de ne pas souhaiter la mort. Et puisque le martyr est mentionné comme la vie et pas la mort, c'est pour cette raison qu'il est interdit de dire que ceux qui sont tombés en martyr sont morts. Allah déclare Bal ahya'un, ils sont vivants. Donc le martyr est un processus qui octroie la vie et ce n'est pas un processus qui donne la mort. Donc les martyrs n'ont jamais souhaité la mort, mais ils souhaitaient la guerre ou la bataille contre les incroyants, et bon nombre d'exégètes ont mentionné ces faits. Ici, les personnes concernées ici sont celles qui n'ont pas pu participer à la bataille de Badr. Et bon nombre de personnes étaient couvertes de lauriers après la bataille de Badr. Certains sont tombés en martyrs au cours de cette bataille, certains en sont sortis victorieux, certains ont été qualifiés de grands guerriers. Donc il parlait de ces jours de la bataille de Badr. Et c'est pour cette raison que bon nombre de jeunes et de vieux qui n'avaient pas pu participer à la bataille de Badr désiraient ardemment un autre face-à-face. Donc, ce sont ces personnes qui ont été mentionnées ici selon la majorité des exégètes et ils désiraient ardemment un autre face-à-face avec l'ennemi. Mais cette explication ne tient pas la route. Désirer la mort ou souhaiter la mort est interdit par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Vous ne devez jamais souhaiter la mort. Donc, les compagnons n'ont pas pu souhaiter la mort. Et ce sont les compagnons qui ont été mentionnés ici. Donc, il est dit qu'ils souhaitaient quelque chose, mais ils ne souhaitaient pas la mort, mais ils souhaitaient un autre face-à-face, une autre bataille. Mais cela aussi a été découragé par Dieu. Vous ne devez jamais prier pour qu'Allah vous éprouve en vous faisant passer par des souffrances, en vous faisant souffrir par des batailles. Si les batailles vous sont imposées, vous devez être endurant, faire preuve de patience, mais vous ne devez jamais souhaiter ces épreuves. Mais certains jeunes inexpériencés souhaitaient cette altercation. Peut-être que des anciens aussi, ceux qui n'ont pas tombé au cours de la bataille de Badr, désiraient cela. C'est pour cette raison qu'ils désiraient eux aussi cette bataille. Mais Allah déclare que c'est le résultat de votre souhait. Ceux qui passent par l'épreuve qu'ils souhaitaient ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. De tels souhaits sont proches de la vantardise. Ce n'est pas exactement de la vantardise,
Si vous souhaitez faire face à des difficultés, à des épreuves, afin de voir comment vous allez en sortir, ce sera une fausse bravoure, ce sera de la vantardise de votre part. Donc, puisque ce sentiment est proche de la vantardise, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas décrire votre souhait. C'est pour cette raison que vous devez vous abstenir de tels souhaits, car les gens vont croire que vous faites preuve d'ostentation et que vous n'êtes pas apte à faire face à de telles situations et que vous êtes en train de vous vanter seulement. Allah a indiqué ici les raisons pour lesquelles de tels sentiments sont découragés. Allah connaît la psychologie humaine plus que tout autre et il déclare que quand de telles personnes déclarent qu'ils vont faire ceci ou cela au moment venu, dans la plupart des cas, ces gens ne font pas preuve de constance, soit qu'ils faillissent, soit qu'ils sont complètement abasourdis par la situation. Donc ici, je dois dire que les exégètes ont compris le terme tanzurun hors de son contexte. Le terme tanzurun ne signifie pas que vous avez abandonné le champ de bataille. Tanzurun signifie que vous êtes cloué sur place, vous êtes cloué de stupeur, où vous êtes complètement abasourdi et paralysé. Donc, où vous êtes cloué de stupeur par une situation donnée et où vous ne pouvez rien faire. Tanzurun ne signifie pas une personne qui évite la mort, une personne qui prend la fuite. Mais malheureusement, certains exégètes, pas la grande majorité d'entre eux, mais certains déclarent que le terme tanzurun s'applique à ces personnes qui ont abandonné le champ de bataille, mais tel n'est pas le cas. En fait, le terme tanzurun nous décrit la situation psychologique des croyants qui ont été abasourdis par les revers. La transformation d'une victoire en défaite apparente était si soudaine qu'ils étaient complètement abasourdis et ils ne pouvaient rien faire, ils n'arrivaient pas à penser à faire quelque chose. Donc le saint prophète Muhammad, paix soit lui, les a rappelés, il les a rappelés vers lui. Ils n'étaient pas en train de prendre la fuite ou de s'éloigner du saint prophète Muhammad, paix soit lui, mais ils étaient abasourdis, ils étaient presque paralysés sur place. Certains se sont assis ici et là et se demandaient à ce qui s'est passé et ils ne pouvaient pas réaliser ce qui s'est passé. Et les historiens nous disent, je vais citer certains exemples de ce qui s'est passé et qui sont les gens qui ont été décrits ici. Cette description s'applique tout d'abord à ceux qui ont souhaité la bataille afin de prouver leur qualité et leur supériorité, mais ils ont failli lamentablement et donc le terme tanzurun signifie qu'ils n'ont pu rien accomplir alors qu'ils s'en vantaient auparavant. Peut-être que le mot vantardise est un mot un peu trop dur, mais ces personnes n'étaient pas à même de faire ce qu'ils voulaient faire ou la façon dont ils voulaient le faire. Au lieu de faire face à la mort avec courage et de la repousser, ils étaient inactifs et ils étaient abasourdis. Et cela s'applique à la deuxième partie de la bataille d'Uhud. La première partie a démontré que ces gens voulaient
faire quelque chose sincèrement, mais la situation la plus difficile de la bataille était encore à venir. Ils se sont lancés avec le saint prophète Mohammed paix sur lui et ses compagnons contre l'ennemi, et cela a mis l'ennemi en déroute et cela a décimé l'armée ennemie, et ils ont abandonné le champ de bataille et cela a créé tout un chaos. Jusque-là, même les faibles parmi les musulmans faisaient partie de ces guerriers et qui ont eu ces lauriers, car la mort ne s'est pas tournée vers eux. Mais dans la deuxième phase, quand l'ennemi est retourné et quand Khalid bin Walid les a attaqués par derrière, ils ont vu la mort en face et ils ont compris la portée de la guerre. Donc, ils étaient complètement ahuris. Ils n'ont pas fait preuve de courtise. C'est pour cette raison que ces personnes ont été pardonnées par Dieu. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le terme tanzurun ne veut pas dire qu'ils ont abandonné sciemment le champ de bataille. Ce n'étaient pas des personnes de mauvaise nature, c'était des personnes qui n'avaient pas reçu un bon entraînement, c'était des vrais croyants. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui s'est passé. Et leur fuite démontrait leur incapacité à faire face à la situation, car ils étaient complètement abasourdis. Donc, tanzurun peut signifier que vous avez abandonné le champ de bataille, mais cela ne signifie pas que vous avez été mis en déroute. Parmi eux, il y avait des exceptions, des personnes qui se sont distinguées des autres avec brio, et les noms de ces personnes seront toujours écrits en lettres d'or dans les pages de l'histoire de l'islam. Parmi eux, il y avait Anas bin Nadhr. Quand il a vu que les musulmans étaient éparpillés et que les musulmans étaient complètement abasourdis et que le chaos régnait, il a demandé à quelqu'un ce qui s'est passé. La personne à qui il a posé la question a déclaré: ne sais-tu pas que le saint prophète Mohammed paix soit lui est tombé en martyr? Hadrat Anas s'est tourné vers lui et a déclaré: s'il est tombé en martyr, il a atteint l'objectif ultime. Voilà ce qu'il voulait. Et cela ne signifie pas que vous devez prendre la fuite vous aussi, vous devez le suivre. Vous devez le suivre et partir là où il est parti. Voilà la seule réponse. Prendre la fuite n'a pas de sens. Cela ne découle pas de l'objectif qu'il avait. Vous avez toujours aimé ce leader qui vous appelait vers le martyr. Lui, il a atteint cet objectif. Et puisqu'il a atteint cet objectif, vous ne devez pas l'abandonner, car ce sera la plus grande des folies. Allons-y. Allons chercher la même distinction qu'il a reçue, c'est-à-dire nous aussi nous devons tomber en martyr. Sa déclaration était d'une grande beauté. Donc, lui seul, il a lancé un assaut contre un groupe d'ennemis
et il a été blessé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Et il n'a jamais regardé en arrière. Il était le seul soldat à représenter toute l'armée musulmane. À propos d'une autre personne, il est dit que lui aussi, il était assis abasourdi et qu'il était en train de manger les dattes. Voilà donc leur hébétement, à quel point ils étaient perplexes. Apparemment, ils avaient perdu la bataille, mais ils n'avaient pas abandonné le champ de bataille. Donc, ils commençaient à manger des dattes. Quelqu'un passait à côté et il a déclaré que le saint prophète Mohammed lui est tombé en martyr. Il a déclaré que si tel est le cas, alors voilà la date qui est entre moi et le martyr. Il a jeté cette date et il a lancé un assaut contre les rangs ennemis et il est tombé en martyr. Comment peut-on déclarer que le terme Tanzurun s'applique à de telles personnes? Le terme Tanzurun indique tout simplement que certaines personnes étaient abasourdies, mais cela ne veut pas dire qu'ils avaient tous abandonné le champ de bataille. Some very beautiful things happened on that day. Il y a eu des incidents d'une grande beauté ce jour-là, et les qualités innées du saint prophète Mohammed soit lui ont brillé durant le jour de la bataille d'Uhud. Et tel fut le cas dans la situation de ses compagnons. Un des compagnons du saint prophète Mohammed soit lui est parti vers le champ de bataille afin de tomber en martyr. Il a déclaré: pourquoi êtes-vous en train de prendre la fuite si le saint prophète soit lui est décédé? Ensuite, il s'est tourné vers Dieu et a déclaré: ô Allah, je suis exaspéré quant à leur réaction. Je m'absous complètement de tels comportements stupides. Ces personnes qui sont en train d'abandonner le champ de bataille. Donc je te demande pardon pour eux et je m'absous de toute responsabilité. Et en disant cela, il est parti sur le champ de bataille et il est tombé en martyr. Let me see if I might have missed something. Hadrat Muslim Maud déclare que c'est un verset qui encourage les croyants à se battre davantage. Il déclare que vous souhaitez la bataille, vous avez vu la bataille en face, allez-y et accomplissez vos promesses. Mais c'est un peu difficile pour accepter cette signification de ce verset, car ce verset fut révélé après la bataille et ce verset ne s'appliquait pas à la situation en ce moment. Même si ce verset fut révélé au cours de la bataille, le saint prophète n'a pas mentionné ce verset aux gens qui étaient autour de lui. Peut-être que ce verset signifie que dans le futur, vous devez tirer leçon de la bataille d'Uhud, et Allah déclare que dans le futur, vous devez vous comporter de cette façon-ci. Mais cette explication est un peu étendue, mais le Muslim Maud l'a proposée et elle est peut-être acceptable.